Salut tout le monde, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance astro-mensuelle, donc guidance du mois de mai 2023. Voilà, c'est une chaîne qui propose du contenu tarot, oracle, tout ça, mais à but de se développer intérieurement aussi, de cheminer intérieurement parlant pour se rapprocher un peu plus de qui l'on est, voilà, de notre essence divine, de notre essence lumineuse, appelez ça comme vous voulez, mais en tous les cas, d'être plus aligné, d'être plus juste avec soi. Voilà, pourquoi je fais ces vidéos, c'est vraiment pour vous aider et vous rapprocher un peu plus de vous-même et comprendre peut-être les thématiques, les blocages, ce sur quoi vous, voilà, vous doutez aussi. Euh, voilà, donc on voit ça au niveau général. Bien entendu, tout ne va pas forcément pouvoir vous parler vu que c'est un contenu qui va toucher un grand nombre de personnes. Donc prenez seulement ce qui vibre pour vous, si vraiment ça vous parle, ok. Si par contre ça prend pas, ne cherchez pas plus loin, vous mettez ça de côté, vous passez à autre chose. Ou alors, sachant que c'est valable pour vos autres signes aussi, hein, solaire, ascendant, lunaire, pourquoi pas d'autres aussi, mais déjà les trois principaux, je vous invite dans ce cas-là peut-être à aller compléter avec ces autres signes, ou tout simplement peut-être que ça vous parlera plus au niveau de ces autres signes-là. Voilà les amis, je voulais vous parler aussi de Miroir des Mondes. Si jamais vous voulez passer directement à la guidance, vous allez à Minuterie hein, en description de vidéo, les amis. Je voulais vous parler de Miroir des Mondes. Donc, c'est une page Facebook, une chaîne YouTube que l'on a créée avec mon conjoint Mathieu. Où voilà, on va l'alimenter sur le côté son et couleur. Là, pour l'instant, c'est Mathieu qui a commencé avec des sons à but méditatif, thérapeutique, donc sur des thématiques, par exemple comme les 7 chakras, même les autres chakras, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. On me pose souvent la question. Et dernièrement, il en a fait sur les 5 blessures aussi, donc hyper intéressant. Je vous invite à aller voir, n'hésitez pas à aller voir et puis nous dire ce que vous en pensez. Ça sera intéressant pour nous d'avoir un retour hein, sur ce qu'on vous propose. Voilà, si ça vous plaît, tout simplement. N'hésitez pas à nous dire aussi, hein, ça fait très plaisir, c'est vrai que ça nous booste aussi. Et puis, euh, et puis voilà, si jamais vous voulez aussi des prestations, je vous mets ça en barre de description, donc un lien PDF où vous aurez la brochure. C'est simple, en deux parties, la guidance, elle sera faite avec moi, avec des vidéos personnalisées, les messages de l'invisible, voilà. Et sinon, la partie soins énergétiques qui sera effectuée par Mathieu. Donc, je vous laisse ça en barre de description si jamais vous souhaitez aller plus loin, faire appel à nos services. Nous, on est là, on serait ravis de vous aider, vous apporter plus ample connaissances, contenu, informations, voilà. Voilà les amis, et ben, si très important, je vous invite, si jamais le contenu que je vous propose là vous plaît, abonnez-vous, très important, activez la petite cloche, mettez un like, je sais pas, commentez, mais en tout cas ça permet de créer du référencement et surtout de me rendre, voilà, de faire grandir cette chaîne, si ça vous plaît et que vous voulez en voir plus, et puis que ça prenne un peu plus d'ampleur aussi, très important. Je pense que j'ai fait le tour pour cette petite introduction. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. On va passer directement dans le vif du sujet. Donc on va aller voir votre guidance mensuelle du mois de mai. Allez, let's go. Les Sagittaires, bienvenue à vous pour votre tirage mensuel du mois de mai 2023. Alors j'ai déjà tiré les cartes en amont, histoire de gagner un peu plus de temps. Mais je vais les découvrir en même temps que vous. Donc on ira voir en première partie l'aspect général et on terminera en second temps avec trois aspects différents, le matériel, l'émotionnel et le spirituel. Alors, les Sagittaires, on démarre avec l'aspect de vos influences. Alors, roi de bâton, donc là on vous retrouve bien dans votre énergie, hein, les amis, énergie de feu. Roi de bâton, ici, on va nous parler de confiance en soi. Le roi de bâton ramène une notion quand même de leadership, de meneur, de mener voilà, un peu ses idées à bien. Donc on est vraiment là-dedans. Dans une forme aussi d'entrepreneuriat, on entreprend les choses, on est dans l'action, dans le mouvement. Voilà, on met les choses en place. Là, vu que ça tombe au niveau de vos influences, à mon avis, c'est un peu comme un murmure, hein. Est-ce qu'on pourrait vous souffler à l'oreille? Peut-être reprendre espoir, reprendre confiance en vos capacités,
aux choses que vous mettez peut-être en œuvre, en place dans votre quotidien, dans votre vie, que ce soit, voilà, même aussi au niveau des projets, hein, si jamais il y a, on va voir ça. Mais voilà, c'est un peu ce qu'on vous murmure durant ce mois, c'est un peu ce qui va vous influencer. Là, c'est une reprise, un regain d'énergie, le feu qui revient, qui s'anime en fait. Et là, l'idée, bah, ça va être justement peut-être de reprendre confiance et pour mettre en place et mettre vraiment en œuvre ce qui vous tient à cœur. Ok, on va passer aux enjeux maintenant. On va voir ce qu'il en est pour vous. Ok, un 10 de denier en enjeu. Alors, est-ce qu'il y a cette notion de garder espoir, de garder foi en fait en ses capacités, en soi, par rapport à une construction matérielle, quel qu'il soit? Si c'est immobilier, pourquoi pas? Que ça peut être un projet aussi ou au niveau pro, mais il y a quand même cette notion d'ascension là avec ce 10 de denier et il y a vraiment cette notion d'abondance, de richesse. Donc c'est assez intéressant, mais ça tombe en enjeu. Donc pourquoi? Au-delà de ça, ça peut aussi nous parler cette carte de transgénérationnel, de tout ce qui va être hérité, légué de par voilà, la famille aussi. On peut être là-dedans aussi. Est-ce qu'il y a un problème d'ordre héréditaire, d'héritage? Je ne sais pas. Parce que ça tombe en enjeu. Donc il y a quelque chose à gérer à ce niveau-là. Soit c'est dans la construction et dans cette notion de bâtir quelque chose. Et là, on vous invite vraiment à, à être cet homme ou cette femme, peu importe. Hein, là, on est sur une énergie masculine. Mais que vous soyez même une femme, on va vous pousser justement à prendre, à puiser dans cette énergie masculine, cette énergie yang, en fait, de feu, et de prendre les choses un peu à bras le corps. C'est un peu ce que je ressens. Il y a quand même cette dynamique-là qui ressort. Ok, on va continuer, on va voir comment ça se précise. Moi, j'y verrais quand même plus la notion de construire, de bâtir quelque chose qui vous tient réellement à cœur et de prendre conscience que vous en êtes capable, que vous avez le droit, en fait, de capter cette énergie d'abondance, en fait. Ok. Au niveau conscient, là, il se passe quoi? Qu'est-ce que vous avez à l'esprit? De quoi vous avez conscience déjà? 8 de bâton, on reste dans une énergie de feu pour vous les Sagittaires, donc c'est très bien. 8 de bâton, c'est une énergie de rapidité, de mouvement, de fluidité. Ok, c'est dans votre état d'esprit. Je pense que les choses, vous les mettez en place du tac au tac. Ça peut être plusieurs choses. Soit justement tout est fluide pour vous, vous perdez pas de temps et vous mettez les choses en œuvre, mais sachant qu'on vous le murmure ici, c'est qu'à mon avis, là, vous avez peut-être envie que les choses bougent plus rapidement. Il y a peut-être une forme d'impatience qui se fait sentir. Et voilà. Au-delà de ça, ça peut être aussi des communications, hein, des formes de synchronicité. Des fois, hein, on pourrait voir ça comme ça, le 8 de bâton. Ça peut être des messages, ça peut être des déplacements aussi. Voilà. Mais sachant que ça tombe au niveau conscient, est-ce que dans votre état d'esprit, à mon avis, c'est que vous avez envie quand même que les choses bougent, que les choses avancent. Mais pour ça, on vous invite quand même à prendre cette posture et ce rôle, voilà. J'allais dire presque d'empereur, mais on pourrait le voir comme ça aussi, hein. Il en est pas loin, ce roi de bâton. Mais de vraiment prendre les choses à bras le corps et y aller, quoi. Si ça va pas assez vite à votre goût, là on vous dit, allez-y, n'hésitez pas, ça va payer justement. Ok. Alors, et au niveau inconscient maintenant. Princesse de coupe. Alors, les princesses dans ce jeu-là font référence aux valets et pages hein, dans le tarot traditionnel. Là, princesse de coupe, on rentre plus dans l'aspect émotionnel. Va y avoir une ouverture de cœur. Elle nous renvoie aussi, cette princesse, à une forme de vulnérabilité, mais c'est dans le bon sens du terme. Disons que c'est un peu son atout. Elle va pas avoir peur, elle, de montrer ses émotions, d'ouvrir son cœur aux autres. Il y a quelque chose comme ça qui va chercher à remonter durant ce mois. Peut-être, oui, de prendre les choses à bras le corps, mais il va y avoir aussi besoin de ne pas être trop brut de décoffrage. Ce roi de bâton en excès, c'est voilà, j'en fais qu'à ma tête et je rentre dans l'art. Enfin, il y a un peu cette dynamique-là quand même, avec cette notion de rapidité. C'est comme s'il y avait de l'impatience, on a envie que les choses elles avancent vite, rapidement, comme on l'entend. Et l'idée, là, c'est de ne pas rentrer forcément en excès. Et là, cette princesse de coupe va ramener un peu plus de douceur, justement. C'est vraiment ce qui va remonter pour vous, ça va vous faire du bien, vous apaiser. Euh,
Il y a cette notion-là quand même qui ressort. C'est assez intéressant, votre tirage. Je pense qu'il y a encore d'autres trucs qu'on pourrait exploiter. On va terminer là et je vais aller inspecter un peu le dos de deck, voir ce qu'il en est. Et en synthèse, le petit clin d'œil, le conseil de fin. Ok, parfait. Vous avez l'étoile. Ça, c'est génial. Parce que l'étoile nous renvoie vraiment à cette notion de lueur d'espoir, de lueur au bout du tunnel. Voilà. On parlait de confiance en vous, mais malgré tout, il y a une forme de bénédiction, de protection des guides, du ciel, peu importe, de vos anges gardiens. Euh, Peu importe, prenez comment ça vous parle, mais c'est bien d'avoir ça. C'est vraiment que vous êtes sous de bons auspices. Donc pour ce qu'il y a à mettre en œuvre, disons que c'est la bonne voie, la bonne direction, vous êtes protégé, il y a la bénédiction là-dessus. Ok. Mais l'idée, ça va pas être de porter trop longtemps la cuirasse non plus, vous voyez, cette armure, et de se cacher derrière ça. On vous invite quand même à, des fois, lâcher ça, et voilà, ouvrir votre cœur, parler, exprimer ce qui... ouais, n'hésitez pas à exprimer les choses qui peut-être vous pèsent, voilà, que vous avez à cœur aussi. Ça peut vous permettre de débloquer certaines choses, de dénouer certaines choses aussi. Et voilà, de retrouver une forme d'harmonie et d'équilibre aussi. Entre voilà, je me mets dans l'action, mais il y a une forme de lâcher prise aussi derrière. Ce qui fait que ça rééquilibre et ça harmonise un peu les choses. Parce que là, on pourrait rentrer carrément dans une forme de contrôle total. Je contrôle tout, sauf qu'au final, en voulant justement trop contrôler les choses, ça fait que ça vient bloquer l'énergie, en fait, c'est le fait que ça circule. Parce que là, on l'a au niveau mental. Donc c'est vraiment votre, on va dire, l'ego qui va chercher à ce que tout soit fluide. Des fois, il faut peut-être juste laisser faire la vie, en fait, pour que voilà, les choses se passent correctement. Ok, on va aller voir le dos de deck. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici? On a la carte des amoureux, ok, arcane majeure, là, qui va vous inviter à faire un choix, le choix du cœur, vous voyez? Donc, qui revient là, il y a une ouverture, hein, quelque chose j'allais dire fébrile, oui et non, mais c'est quand même une énergie assez jeune, donc quelque chose d'un peu nouveau, peut-être pour vous aussi, les Sagittaires, ou d'une forme de renouveau, de se réouvrir justement. Va falloir écouter son cœur et peut-être moins le mental qui lui veut s'activer et qui va s'agiter dans tous les sens. Ok, il y a une forme de planification. Là, on va s'organiser, on va voir les choses étape par étape, hein, step by step, pour pouvoir avancer hein, sur le long terme. On a la roue de fortune derrière où il y a vraiment un changement majeur. Donc ça, c'est top. Ok, des visions nouvelles, peut-être une forme d'immobilisme aussi pendant un certain temps, histoire de remettre les choses sous un nouveau jour. Ok, non. C'est par rapport à une blessure, d'accord. Il y aura des compréhensions nouvelles. Et le cavalier de bâton, bam, on repart de nouveau, donc ça c'est top. Et 4 de bâton, le feu, à gogo, ouais, ok. Non, là il n'y a que du bon vis-à-vis des liens de cœur, au niveau pro, tout ça, ça va se réalimenter. Mais peu de temps après, il y aura forcément quelque chose qui va remonter. Si vous êtes dans une forme de lâcher prise à un moment donné, il va se passer quelque chose au niveau inconscient qui va voilà, chercher à vous mettre en lumière euh, certaines choses, mais là on vous dit que vous êtes béni, que vous êtes sur la bonne voie. Mettez en œuvre ce que vous avez à mettre en œuvre, mais voilà, gardez à l'esprit quand même que des fois il va falloir lâcher un peu de lest. Ok, passons maintenant à l'aspect matériel justement. Ok, arcane majeur, ici vous avez la lune. La lune va nous parler de tout ce qui, pardon, de tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas encore révélé. En somme, elle va nous parler de révélations à venir au niveau professionnel, au niveau de vos projets. Il y a un truc comme ça, ou peut-être au niveau des finances, s'il y a une somme qui devrait tomber, pour l'instant, il manque des informations en fait. Il y a des choses qui sont peut-être encore cachées, qui ne sont pas encore vraiment visibles. Peut-être que ça vous invite un peu à cette image de loupe en fait, à vraiment regarder avec précision certaines choses, certains détails qui vous auraient peut-être échappé. Il y a soit on me parle d'un héritage ici, je ne sais pas trop, ou alors d'une construction matérielle. Sachant que ça tombe, vous voyez, c'est quand même assez intriqué et c'est en enjeu. À vous de voir hein, comment ça vous parle les amis, mais en tous les cas, là on voit qu'il y a des choses qui sont encore cachées, qui ne sont pas encore totalement révélées. Donc peut-être qu'il va falloir attendre ou alors bien regarder certains détails qui pourraient être cachés.
Ok les amis. On continue maintenant au niveau émotionnel. Alors, qu'est-ce que vous avez? Ok, un 9 d'épée. Ouais, je comprends pourquoi il y a ça qui remonte là, la princesse de coupe là, qui remonte parce qu'au niveau émotionnel, vous avez un 9 d'épée. Il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a du stress. Alors, est-ce que ça joue au niveau relationnel ou sentimental? Je sais pas. Est-ce que, voilà, il y a des craintes, des peurs vis-à-vis de ça, et du coup, on a peur de se réouvrir, du coup, on prend tout sur ses épaules, hein. Voilà. Et du coup, on a du mal à réouvrir son cœur. C'est tout à fait probable. Ou alors, c'est vous, avec vous-même, une blessure qui est là, hein, qui est encore prenante chez vous, et qui fait qu'il y a... Peut-être que c'est une blessure de trahison. Avec ce roi de bâton, on cherche vraiment à vouloir peut-être tout contrôler aussi, hein. Allez voir le référentiel des blessures de l'âme, ça peut peut-être vous aider à en savoir plus, à comprendre un peu plus. Mais voilà, il y a peut-être un blocage à ce niveau-là qui vous empêche de vous réouvrir au niveau du cœur. Mais pour autant, ça va remonter malgré vous de toute façon. Donc, ouais. Mais 9 d'épée, bah ouais, c'est tout ce qui est des peurs. Mais généralement, c'est des peurs qui sont quand même irrationnelles. Elles ne sont pas, c'est pas fondé, en fait, concrètement. Ça reste plus mental. Heureusement, bien heureusement. Ok. Donc on voit que ça va bouger. Peut-être que ça a une influence avec la lune aussi, hein, le fait de pas réussir à voir totalement ce qui se passe. Il y a mon chat qui trouve le bon moment pour faire ses griffes. Bon, ok, je pense que j'ai fait le tour pour l'aspect émotionnel. On va voir maintenant avec l'aspect Eden. Et on va terminer avec l'aspect spirituel. 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe ici nous parle, c'est marrant, nous parle de partir en quête. Et sur l'aspect spirituel, c'est vraiment ce vers quoi vous êtes en chemin et en quête. 8 de coupe, il y a un manque, il y a quelque chose qui vous manque là. Vous voyez, vous avez ces 8 coupes ici déjà, mais ça ne vous satisfait pas, voilà, totalement. Et il y a ce besoin au fond de vous, votre âme, comme si elle vous disait, elle vous appelait ailleurs en fait. C'est comme si bientôt vous allez partir autre part, chercher quelque chose d'autre en fait qui va vous nourrir pleinement. Peut-être pour alimenter ça, soit c'est un gain qui va tomber, ce qui fait que ben vous allez vous rediriger quelque part. Voilà, ça va vous servir à faire quelque chose d'autre. Ou alors, si vous êtes en train de bâtir quelque chose, il va peut-être vous manquer des éléments en fait nouveaux qui vont, voilà, que vous allez avoir besoin pour alimenter justement cette construction, ce besoin de, voilà, de construire et de bâtir un projet, quel qu'il soit, mais qui vous tient à cœur. Ok. Je pense que j'ai fait le tour pour vous, mais on me dit de recouvrir quand même. Alors, ouais, je vais vous recouvrir la lune et le 9 d'épée. Et on terminera là-dessus. Parce que pour moi, j'ai l'impression qu'il manque un petit truc. Soit, c'est pas à moi de vous le dire, les amis, vous le savez peut-être déjà, ou vous allez peut-être le découvrir par vous-même. Des fois, ça arrive, hein. On ne donne pas forcément l'accès à l'info. Mais je sais pas, je ressens qu'il faut quand même que je remette une. Alors, sur la lune, on a quoi? On a le fou, ok. Sur le 9 d'épée, on a le magicien, 2 arcanes majeures. Et je vais en mettre une dernière sur le 8 de coupe, tiens. Et la tour, ouais. Ok. Et en 2 deck, 9 de bâton, il y a l'idée de persévérer, il y a peut-être une notion de fatigue aussi, hein. Mais il y a vraiment cette notion de persévérer là. 10 de coupe qui revient, on l'avait un peu tout à l'heure, 3 de denier aussi. Il y a un truc, au niveau du travail, des projets, ok. Et là, il y a des liens de cœur, le réseau peut-être, je ne sais pas. Ok, bon, le fou, ici, avec la lune, c'est intéressant. Là, tout ce qu'on peut vous dire ici, c'est qu'il y a une forme de libération. Il y a quelque chose qui se libère. Donc, au niveau pro, au niveau financier ou quoi, il y a une forme de délivrance, il y a un regain de légèreté, en fait. Et là, on part vraiment à l'aventure, vers un nouveau départ, quelque chose de neuf, de nouveau, de totalement léger. Et de totalement, ouais, délesté de tout ce qui peut être plombant. Donc, c'est plutôt bon signe. Ok. Au niveau émotionnel maintenant, avec le 9 d'épée, on a le magicien.
En fait, ces peurs vont vous amener à prendre peut-être conscience de certaines choses. On avait vu tout à l'heure des blessures peut-être qui vont remonter à la surface, d'où cette forme de vulnérabilité, hein. Cette notion d'être un peu à fleur de peau, hein. Il y a un peu cette dynamique-là. Mais c'est pas pour rien, parce que le magicien, ça va vous montrer un peu tous les atouts que vous portez en vous, en fait. Et il y a un truc peut-être à faire, à puiser au niveau émotionnel, justement. Magicien, on est dans une forme d'attraction. Peut-être que vous allez attirer à vous des personnes ou la personne de votre vie. Il y a peut-être cette notion-là, hein, qui est en jeu. Mais il y a cette notion de puiser dans son émotionnel, en fait, et d'irradier quelque chose d'attirant, en fait. De prendre conscience de tous ces atouts que l'on a en soi, que l'on possède. Et en connaissance de cause, et ben en fait, on va vibrer quelque chose de bien particulier qui nous ressemble totalement, en fait, et qui fait que vous allez attirer à vous quelque chose de bien plus propice sur l'aspect, en tout cas sur l'aspect émotionnel. Ok. Et au niveau spirituel, la tour, encore une arcane majeure, la tour là qui nous dit que voilà, il y a un truc qui va éclater, je ne sais pas quoi, mais vous allez partir en quête de quelque chose de nouveau. Des fondations peut-être qui vont être dégommées et vous allez rebâtir, reconstruire sur des bases nouvelles, des bases saines. C'est vraiment, la tour nous invite vraiment à casser quelque chose qui ne marche pas, qui n'est pas aligné avec notre essence, en fait, avec notre être véritable. Et l'idée, en fait, derrière, c'est de rebâtir et de reconstruire à notre image, à quelque chose qui nous ressemble plus. Donc voilà ce que je peux vous dire, les amis, pour ce mois de mai, les Sagittaires. Je vais m'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je serais très curieux de savoir, hein, ce qu'il en a été pour vous. Et puis écoutez les amis, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et puis, eh bien, moi je vous souhaite de passer un très bon mois de mai.